C'est Alexis et Clémence pour le Labo des sciences du lycée français Anna Donoae de Bucarest. Je me demande bien, Alexis, comment une région aussi froide que l'Arctique peut-elle observer un réchauffement climatique supérieur à la moyenne terrestre? Tout à fait, Clémence. C'est pourquoi nous avons fait appel aux élèves de CM2 qui ont des éléments de réponse à nous apporter. Tout de suite, les CM2. La banquise fond à cause du réchauffement climatique. Mais pourquoi l'Arctique fond-il 4 fois plus vite? On constate que en septembre 1984, la glace était très grande, la banquise était très grande et très blanche. On peut voir que la banquise a diminué de beaucoup et la zone a beaucoup noirci. Nous avons fait une expérience pour modéliser ce phénomène. La température augmente dans le tunnel noir qui se réchauffe davantage. Mais oui, c'est l'effet d'albédo. Mais plus la glace fond, la région s'assombrit et se réchauffe plus vite. Qui explique en partie l'accélération de la fonte. Merci à l'équipe de CM2. Mais alors, si la fonte de la banquise s'accélère, l'augmentation du niveau des mers aussi. Nous avons envoyé Anna sur le terrain. La fonte de la banquise participe-t-elle à la montée des niveaux des eaux? La banquise est un bout de glace qui flotte dans l'eau. Il est donc en partie immergé et déplace un volume d'eau égal à la glace immergée. Nous voulons comparer le volume d'eau que dégagerait la fonte de la banquise et le volume qu'occupe la partie immergée. Dans l'expression le poids est égal à la poussée d'Archimède, on peut remplacer le poids de la glace par la masse de la glace fois la constante de pesanteur et la poussée d'Archimède. On a l'expression du volume immergé, il nous reste à trouver le volume de l'eau libéré par la fonte de la glace. Mais la masse de l'eau reste la même que la masse de la glace. On constate donc que le volume immergé est égal au volume total d'eau qui sera dégagé par la fonte de la banquise. Ici, on a simplifié le problème en considérant que l'eau des banquises a la même masse volumique que l'eau des océans. C'était une démonstration très riche en mathématiques. Merci. Merci Anna. Ouf, Clémence. Nos verres de pina colada pleins de glace ne risqueront pas de déborder cet été. Exactement, Alexis. Une équipe de CM2 s'est penchée sur le sujet. Magnéto. Réalisé cette expérience au labo. Nous avons mesuré le niveau avant la fonte et après la fonte des glaçons flottant dans un verre d'eau. Nous observons que le niveau de l'eau dans le verre ne varie pas. En conclusion, la fonte de la banquise arctique et des icebergs n'est pas la cause de ce phénomène. La continentale, glacier et calotte polaire, est responsable de la moitié de l'augmentation du niveau des eaux. Merci à l'équipe des CM2. Mais alors, quel phénomène contribuerait-il à l'autre moitié de la montée des eaux? Nous avons reproduit cette expérience de façon quantitative à l'aide d'une pipette graduée et d'un thermomètre en mesurant le volume d'eau en fonction de la température. Les molécules qui s'agitent plus fortement occupent alors plus de place, se traduisant par une augmentation de volume de l'eau. Nous savons que la montée des eaux n'est pas due à l'accélération de la fonte de la banquise arctique. Nous avons appris qu'elle est due à la fonte des glaciers et calottes polaires en Antarctique ainsi qu'à la dilatation thermique. C'est un phénomène bien réel qui a déjà de lourds impacts sur l'humanité. La planète a chaud,